Prépare-toi comme Marie. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévasté, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Dans notre religion, le catholicisme, les dogmes sont comme les constitutions d'un pays, tandis que la morale est constituée des lois qui découlent de ces constitutions. En d'autres termes, le dogme est la théorie, la morale est la conséquence de cette théorie, la pratique. Que nous enseigne notre religion? Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a enseigné? Quel est l'enseignement divin que nous recevons à travers la parole et la tradition, qui sont les deux sources de la révélation? Elle nous enseigne tout d'abord que Dieu est un seul Dieu, la valeur de l'unité. Mais elle nous enseigne aussi que Dieu est différent, un seul Dieu, mais trois personnes distinctes, égales en nature, égales en dignité, mais différentes les unes des autres. Elle nous enseigne donc à valoriser l'unité et à valoriser les différences légitimes. Telle est la nature du chrétien, le dogme, l'enseignement et les conséquences. Je dois apprendre à vivre avec des personnes qui sont différentes de moi, à tout égard. Hommes, femmes, jeunes, adultes, européens, asiatiques, africains, océaniens, des personnes différentes avec des cultures différentes, mais aussi des religions différentes. Je dois apprendre à vivre avec eux sans renoncer à ma propre identité. Et que nous enseigne encore ce dogme central de notre foi? Un seul Dieu, trois personnes distinctes, les trois personnes divines. Il nous enseigne qu'il existe trois dons essentiels, indispensables à notre vie. Premier don, la vérité. La vérité vous rendra libre. La vérité, sanctifie-les dans la vérité. Demande Jésus au Père. La vérité, la vérité. La vérité est le premier des dons. Si nous ne savons pas ce que nous devons faire, comment allons-nous le faire? Si je ne sais pas comment me rendre à un endroit précis, comment vais-je y arriver? À cet endroit, la vérité, la lumière qui vient de Dieu, est le premier don, le premier. Mais la vérité ne suffit pas. Ce n'est pas le seul don. C'est le premier, mais ce n'est pas le seul. Parfois, comme le dit très bien Saint Paul, parfois je ne fais pas ce que je veux faire. Je ne fais pas ce que je vois, ce que je dois faire. Saint Paul dit que nous portons ce message, ce don dans des vases argile, dans des vases d'argile. Et c'est là qu'intervient le deuxième des dons du Seigneur, la miséricorde, le pardon, qui est un don, pas un droit, mais qui est accordé à ceux qui le demandent. C'est-à-dire que le Seigneur nous respectera toujours, et si vous ne demandez pas pardon, même s'il souhaite vous le donner, il ne peut pas vous le donner parce que vous ne voulez pas le recevoir. C'est pourquoi la vérité est nécessaire. C'est pourquoi la vérité est la première chose. Comment vas-tu demander pardon pour quelque chose que tu ne sais pas être mal? Et c'est là que réside le grand problème d'aujourd'hui. La confusion est telle que nous ne savons plus distinguer le bien du mal parce que nous n'écoutons pas la révélation. Premier don, la vérité, la lumière. Deuxième don, la miséricorde. Lorsque nous ne faisons pas ce que nous devons faire, tout en sachant que nous devons faire, nous pouvons demander pardon et Dieu nous le donne toujours. Mais il existe un troisième don très important. Ce sont trois personnes divines. Il existe un troisième don. Saint Augustin, le docteur de la grâce, comme on l'appelle,
y a beaucoup réfléchi en se basant principalement sur les enseignements de Saint Paul. Quel est ce troisième don? La grâce de Dieu. La grâce. Peut-être aujourd'hui, le concept de grâce n'est pas très facile à comprendre. La grâce. Qu'est-ce que la grâce? Être gracieux, être sympathique, être charmant, être beau. La grâce. Nous pouvons chercher un synonyme qui n'est pas identique. Théologiquement, ce n'est pas identique, mais qui pour nous comprendre pourrait nous aider à saisir la force que nous enseigne l'évangile d'aujourd'hui. Il faut mettre l'accent sur le thème des bonnes œuvres, la maison construite sur le roc. À quoi cela sert-il de savoir ce que tu dois faire si tu ne le fais pas? C'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui écoute ces paroles et les met en pratique, ou celui qui ne les met pas en pratique, écoute la vérité. Mais ensuite, il faut le faire avant que la maison ne s'effondre. Il faut le faire. La grâce. Il faut demander à Dieu la grâce et lui demander la miséricorde. Il faut demander à Dieu la grâce. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas. J'ai besoin de ton aide pour pardonner un ennemi. J'ai besoin de ton aide pour être plus généreux. J'ai besoin de ton aide pour contrôler mon caractère. J'ai besoin de ton aide pour remplir mes obligations familiales et professionnelles. Seigneur, je me sens faible. Je m'avoue faible. Je me présente devant toi, conscient de mes limites, même si je ne les connais sûrement pas toutes, et que les autres les connaissent mieux que moi. Seigneur, j'ai besoin de ton aide et de la grâce de Dieu. Demandons la force de Dieu afin que nous soyons capables de faire ce que nous voyons qu'il faut faire pour construire la maison sur le roc. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Cela fait référence au fait de faire le bien, évidemment, comme nous l'enseignent Saint Paul et Saint Augustin. Et si la grâce ne produit pas le résultat qu'elle devrait produire, parce que nous ne collaborons pas avec elle, demandons alors le troisième don qui est la miséricorde, la lumière, la grâce, la miséricorde, tant de dons que nous donne l'amour infini de Dieu. Qu'il en soit ainsi.